Du coup, je vais faire un bandage pour limiter le mouvement de pronation de l'avant-bras. Donc le principal muscle de la pronation, c'est le rond pronateur. Donc toutes les tirs actifs que je vais mettre, je vais les mettre qui suivent un peu le trajet du rond pronateur. Donc pour aller de l'ulna jusqu'au radius. Et voilà, donc là, j'ai choisi de le faire sur la partie distale. Je vais pas mettre dans l'ancrage sur l'humérus parce que c'est une joueuse de hand et on veut éviter de limiter la flexion ou de limiter n'importe quel autre mouvement pour que ce soit le plus fonctionnel possible pour elle. Donc là, je vais commencer avec les ancrages. J'ai choisi de l'élastique pour mettre les 2 ancrages. Donc le premier, je vais le mettre juste ici. Donc je le mets en dessous de la pliure de l'articulation pour éviter d'envahir sur la pliure du coude et tout ça. Donc du coup, je vais le découper. Après, je vais poser le deuxième ancrage. Donc, je vais le mettre pareil. Je vais surtout éviter d'aller sur l'articulation radiocarpienne ou ulnocarpienne. Donc, du coup, je vais mettre vraiment sur la tête de l'ulna et du radius. Un tout petit peu en dessous, du coup. Donc, par ici. Là, par contre, je vais couper un petit peu la largeur du bandage. Et pour le faire ce bandage, c'est important que tu restes bien dans cette position, donc je la place bien en supination. Et je vais placer mes tirs actifs, du coup, si la position, si elle était bien confortable, il faudrait que tu essaies de rester comme ça tout le long. Oui. Je vais commencer à en placer une, donc je commence de l'ulna et j'essaie d'aller vers le radius, donc pour suivre un peu le trajet du rond pronateur. Donc j'essaie de mettre quand même pas mal de tension parce qu'elle va faire du sport, donc ça va se détendre. C'est supportable là, c'est ça. Ouais, exactement. Du coup là je vais continuer. Je vais en mettre plusieurs avec des trajets différents. On va essayer de jamais mettre la même. Donc là du coup on voit qu'il y a de la tension parce qu'il y a des plis un peu sur la peau. Donc je vais continuer, je vais en mettre plusieurs. Je vais essayer d'en mettre un autre un peu plus comme ça, voilà. Hop. Voilà. Voilà, donc du coup maintenant je vais refermer. Donc pareil avec de l'élastique. Et donc là pour être bien sûr de prendre tous les bandages, je vais refermer avec un peu plus gros vu que de toute façon je vais devoir le recouvrir. Je vais pas le redécouper en fait. Donc je vais le refermer donc comme ça. Voilà, j'essaie toujours, je fais attention à pas envahir l'articulation, j'essaie de faire une petite spirale. Voilà, je serre pas parce que y a tout le trajet des veines et tout ça, donc c'est important de ne pas serrer dessus. Là, je vais lui placer le coude en flexion parce que pour montrer qu'elle peut bien faire la flexion et bien faire son sport. Donc on va essayer de voir sur le mouvement. Donc là je vois que ça limite le mouvement. Le strap il te sert pas? Non, non. Il t'empêche bien de faire le mouvement? Ouais, ouais.
Donc là, ça limite. Par rapport à l'autre, je vais comparer. Du coup, l'autre, on voit qu'il peut faire le mouvement.